Alors, la réforme d'entrée en études de santé, c'est quelque chose qui vise à supprimer la PACES et à la remplacer par un autre mode de sélection pour l'entrée des étudiants en études de santé, donc c'est-à-dire de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de kinésithérapie. On supprime donc la PACES ainsi que le numerus clausus, qui sera remplacé par en fait un jury qui va décider pour chaque faculté combien il y a d'admis. Donc il y aura quand même une sélection des étudiants, mais ce ne sera plus un numerus clausus national. La réforme en études de santé sera remplacée, permettra de remplacer la PACES grâce à soit des licences avec accès santé ou des passes. Et donc, on peut se demander alors pourquoi cette réforme. Ça permet donc déjà de supprimer la PACES qui est quand même source d'un échec des étudiants, puisqu'ils vont faire 2 années et à la fin se retrouver sans aucun niveau, aucun diplôme et aucune reconnaissance. Grâce à le choix de LAS ou PASS, on va préparer en parallèle de notre potentielle entrée en études de santé une mineure ou majeure sur une licence de la faculté. Donc ça va être très large, ça peut être sur le domaine littéraire, le domaine du droit, le domaine de la science, qui va nous permettre en fait de directement avoir une orientation en plus de notre santé. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à accéder aux études de santé qu'on souhaite, on sera directement dans la filière dans laquelle on aurait pu potentiellement se réorienter suite à un échec si la PACES était encore en place. Donc ça permet en fait d'éviter l'échec et d'avoir une orientation plus précoce. Alors, à Caen, il n'y a qu'un système de LAS. Donc LAS, ça veut dire licence accès santé. Donc ça sous-entend qu'on fait une licence et on suit un UE santé qui va nous préparer aux futures études de santé qu'on veut éventuellement faire. À Caen, il y a 10 licences de proposées qui sont les licences de droit, de sciences de la vie, sciences de la santé, qui sont du coup sous le même UFR, physique, chimie et mathématiques, la licence d'économie, la licence de psychologie, la licence de STAPS, ainsi que celle d'informatique. L'UE Santé, c'est une unité d'enseignement qui va être tout autour des domaines de la santé, qui va être extrêmement large. Ça va passer par de la biophysique, mais aussi des sciences humaines, de la physiologie. Ça sera en quelque sorte des éléments de PACES en beaucoup plus simplifié, étant donné que le volume horaire est largement réduit. Cette UE Santé représentera environ 50 heures par semestre et fera l'objet, bien sûr, de partiels comme le reste des UE de la licence. Alors la sélection, elle se fait donc en 2 temps, entre guillemets. Dans un premier temps, on va avoir une présentation du dossier. Donc on va monter un dossier avec les notes qu'on a eues durant notre année de licence. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas avoir de rattrapage, sinon notre dossier est directement invalidé. Et ensuite, suite au dossier, un jury va examiner tous les dossiers candidatés. Donc les 2 conditions sont d'avoir suivi bien évidemment l'UE Accès Santé et de ne pas avoir de rattrapage. Et ensuite, il y aura entre guillemets un classement selon les notes et avec différents coefficients que la fac établira elle-même. Et suite à cela, il y aura 3 sous-types. Les personnes qui vont directement être refusées par le jury car leurs notes seront pas assez bonnes ou ils auront des rattrapages. Dans ce cas-là, ils pourront retenter durant leur 2e ou 3e année de licence ou plus tard dans leurs études. Sinon, on est soit un grand admissible ou un admissible. Les grands admissibles, ça va être les élèves qui sont très très brillants dans leur promotion et qui vont du coup vraiment, ça va être les majors de promo, les peut-être 10, 15, 20 premiers, mais vraiment qui se départagent, on va dire, de la moyenne et qui du coup vont être directement acceptés sur dossier et accéder en L2, donc médecine, pharmacie ou autres selon leur choix. Et les admissibles, quant à eux, ils ont un bon dossier, mais il n'est pas suffisamment excellent pour être admis directement. Et dans ce cas-là, ils vont aller alors passer des oraux qui va les départager cette fois-ci, pas sur leurs notes, parce que de toute façon, globalement, leurs notes seront à peu près les mêmes, mais sur leur capacité à réfléchir, à mener une réflexion,
à réagir à une situation. Et donc, suite aux oraux, ils seront départagés uniquement sur les notes des oraux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on est admissible et qu'on va passer ces oraux, ce qu'on a fait entre guillemets avant s'efface dans notre dossier et la seule sélection se basera sur les oraux. Concernant les oraux, il y aura minimum 2 oraux de 10 minutes chacun qui se dérouleront à la fin du second semestre après les partiels pour avoir vérifié bien évidemment que l'étudiant n'a pas de rattrapage et peut donc candidater. On ne pourra pas, en tant que redoublant d'une licence, candidater à une licence accès santé. C'est-à-dire que si en L1 vous avez choisi de faire un accès santé que vous ne l'avez pas obtenu, et parce que vous redoublez votre L1, vous ne pourrez pas recandidater durant votre deuxième L1 à l'accès santé. Cependant, vous pourrez candidater en L2, L3, master ou doctorat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de redoublement dans le sens où on ne peut pas retenter sur le même niveau de licence 2 fois l'accès santé, mais on a toujours 2 chances. Donc techniquement, ça ne change rien au niveau du nombre de chances possibles pour accéder aux études de santé. Concernant les chiffres, il faut savoir que les grands admissibles et les admissibles ont déjà des pourcentages pré-répartis de combien peuvent aller dans ces sections. Donc déjà, il faut savoir que dans une promo du coup de L2 en santé, il y aura maximum 65% qui seront issus de la L1, le reste venant des autres accès. Et au sein d'une L1, parmi les admissibles et les grands admissibles représentent maximum 50% des prix et les 50 autres pourcents proviendront des oraux. Et on peut également rajouter que environ sur le nombre de personnes qui candidatent à l'accès santé, il y aura environ 25% de reçus en deuxième année des études de santé. Alors, si vous avez la moindre autre question ou quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport à cette réforme, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de nouveau et qui est difficile à appréhender. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous réexplique les choses et vous inquiétez pas, vous allez la comprendre au fur et à mesure.